Bonsoir et bienvenue sur Sénégal 7 dans cette édition spécialement consacrée à ce qui se passe actuellement au Mali. Vous l'avez certainement suivi, l'armée s'est déployée à Bamako depuis ce matin et aux dernières informations, le président de la République Ibrahima Boubacar Keïta a été arrêté ainsi que plusieurs personnalités publiques du pays. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que ce coup d'État est en train de réussir ou a réussi. Certainement les événements vont s'enchaîner, les mutins vont faire des déclarations, etc. Mais ce qu'on peut surtout retenir en ce moment précis, c'est que le président Ibrahima Boubacar Keïta a perdu son fauteuil, sauf miracle, son fauteuil de président de la République malienne. Comme vous l'avez suivi il y a quelques semaines, depuis quelques semaines, le Mali a été en proie à des actions de désobéissance civile initiées surtout par le mouvement M5, dont la figure la plus remarquable n'est autre que l'imam Diko. Les manifestants qui envahissaient les rues à travers de fortes mobilisations réclamaient le départ du président Ibrahima Boubacar Keïta et aujourd'hui il semble avoir gain de cause. Et cette crise politique a pris une nouvelle dimension à l'issue des dernières élections législatives remportées par la majorité présidentielle et vivement contestées par l'opposition, ce qui a abouti à cette insurrection. La situation était quasi insurrectionnelle avant, maintenant, et c'est devenu insurrectionnel. Mais parler du Mali aussi revient à aborder la question de cette crise dans le nord de ce pays, une crise sécuritaire qui sévit gravement dans un pays qui fait face à une rébellion touareg depuis belle lurette dans le nord du pays. Mais la situation s'est surtout aggravée avec l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, une intervention officiellement humanitaire, mais dont les visées étaient beaucoup plus obscures. Et c'est le secrétaire d'État américain de l'époque, Hillary Clinton, qui nous livre accidentellement les réelles motivations, notamment de Sarkozy, d'envahir la Libye et d'éliminer le guide libyen Kadhafi. Selon Hillary Clinton, à travers des emails qui ont fuité pour se retrouver donc sur la place publique, selon donc Hillary Clinton, les motivations de Sarkozy étaient d'agrandir l'influence de la France en Afrique du Nord, d'avoir une plus grande part du pétrole libyen, mais aussi de saper les intentions de Kadhafi, qui avait pour ambition, à travers son important stock d'or, de proposer une alternative monétaire aux pays africains encore sous le joug du franc CFA. Donc ici, il n'est nullement question du sort du peuple libyen qui vivait d'ailleurs mieux sous Kadhafi. Donc l'intervention de l'OTAN ainsi que la chute du guide libyen ont poussé les rebelles touaregs qui se battaient à ses côtés, à se replier dans leur fief, le nord du Mali, avec armes et bagages. Et avec les groupes extrémistes qui pullulaient dans le Sahel, ils ont formé un cocktail assez explosif. Par exemple, en seulement 14 jours, ils ont réussi à mettre la main sur 70% du territoire malien jusqu'à l'intervention française à travers l'opération Serval, qui a stoppé l'avancée des groupes extrémistes qui visiblement étaient décidés à marcher sur Bamako. Auparavant, les crises politiques se sont enchaînées à Bamako avec le coup d'État du capitaine Sanogo contre
le président Amadou Toumani Touré, accusé d'être trop laxiste, le capitaine Sanogo qui lui-même sera écarté au profit de Dionkunda Traoré qui va mener la transition jusqu'à l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'accession au pouvoir d'Ibeka avait soulevé l'espoir parce que les Maliens misaient beaucoup sur son expérience. 5 ans Premier ministre, 6 ans président de l'Assemblée nationale, Ibeka n'était pas un novice sur la scène politique malienne. Mais comme ça se passe souvent en Afrique, l'espoir a vite cédé la place à la déception. La gouvernance d'Ibeka a été une calamité qui s'est ajoutée à une autre calamité qui sévissait déjà dans le nord du pays. Donc, il était la cible de plusieurs manifestants, de plusieurs manifestations qui réclamaient son départ. Ces manifestants, le M5 notamment, ont obtenu gain de cause malgré les interventions de la CEDEAO pour le tirer d'affaire. Aujourd'hui, la situation, ce qui est clair, c'est que le président malien ou l'ex-président malien ne contrôle plus rien parce qu'il est en détention. Prions tout simplement qu'il ait la vie sauve. Et prions aussi pour le Mali, ce pays frère dont nous partageons la même devise, un peuple, un but, une foi. Un autre président sur la sellette, c'est le président guinéen Alpha Condé, à qui on prête des ambitions de briguer un 3e mandat. Son parti, le RPG, l'a désigné comme candidat pour l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Lui, pour l'instant, il n'a rien dit, mais il est évident qu'il ne va pas résister à la tentation. Mais aussi, c'est sans compter avec le Front national de défense de la Constitution, FNDC, qui regroupe plusieurs partis politiques, des mouvements de la société civile qui sont déterminés à s'ériger en rempart pour barrer la route à Alpha Condé. Et ce qu'il faut surtout craindre, c'est que le président Condé n'entraîne ce pays dans une pente dangereuse, qu'il n'instrumentalise les clivages ethniques qui sont très marqués dans ce pays, qu'il ne divise pour régner, sachant que son principal adversaire, en l'occurrence Cellou Dalein Diallo, est Alpulaar. Mais ce qu'il faut également regretter avec Alpha Condé, c'est qu'il a été, à l'image d'Abdoulaye Wade au Sénégal, l'opposant historique. Celui qui s'est battu pendant 33 ans pour la démocratie en Guinée. À son accession au pouvoir en 2010, la Guinée venait de traverser plusieurs crises politiques avec la disparition du président Lansana Conté, la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Dadis Camara, la transition menée par le général Sekouba Konaté. Donc son élection a été l'aboutissement d'une lutte de 3 décennies pour la restauration de la démocratie en Guinée. Une lutte ponctuée d'épreuves parce qu'il a connu l'exil, la prison, etc. Mais aujourd'hui, paradoxe, c'est lui qui s'est rabaissé en fossoyeur de la démocratie en Guinée. Ce qu'il faut également regretter, c'est que les dirigeants guinéens se hissent rarement au niveau du grand peuple guinéen. Ce peuple qui, dès 1958, a dit non à la colonisation.
on se rappelle de la fameuse phrase du président Sékou Touré devant De Gaulle. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Cette phrase avait mis en colère le général De Gaulle qui, après avoir accordé l'indépendance à la Guinée, a multiplié les manœuvres avec son ami Jacques Foccart pour déstabiliser la Guinée. Ils sont allés jusqu'à inonder ce pays de fausses monnaies pour ébranler l'économie guinéenne. L'objectif était assez simple, éprouver sévèrement la Guinée et le brandir en exemple pour décourager les colonies qui aspiraient elles aussi à l'indépendance. Mais la Guinée a tenu bon, le peuple guinéen a tenu bon. Et tout le mal que l'on souhaite aujourd'hui à ce pays frère, c'est que les dérives despotiques d'Alpha Condé n'entraînent le chaos. Donc prions pour que l'armée reste dans les casernes d'abord, mais prions aussi pour que les querelles ethniques ne s'y mêlent pas. Ce qui est déjà le cas aussi en Côte d'Ivoire depuis la décision du président Alassane Dramane Ouattara de briguer un mandat supplémentaire. Depuis sa déclaration, Malinké et Baoulé se regardent en chien de faïence. Les Malinké soutiennent majoritairement le président Ouattara. Les Malinké soutiennent surtout le président Bédié, Henri Konan Bédié, qui est devenu opposant, ancien président de la République, aujourd'hui opposant et candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc, c'est assez grave la situation là-bas. Et il y a eu des morts d'hommes, ce qui rappelle quand même de mauvais souvenirs. Parce que quand le président Ouattara a accédé au pouvoir, la Côte d'Ivoire venait de traverser une crise profonde. Donc Ouattara a hérité d'un pays déchiré, divisé par une décennie de guerre civile. Donc aujourd'hui, il a réussi, le président Ouattara, à stabiliser ce pays. En un laps de temps, la Côte d'Ivoire a renoué avec de très fortes croissances économiques. Donc il peut se targuer d'un bilan, mais tout cela risque de tomber à l'eau avec ces dernières décisions. Là aussi, il faut prier pour ce pays, la Côte d'Ivoire, ce pays frère, ce pays central dans la sous-région. Parce qu'à tout moment, ça peut dégénérer. Et la situation actuellement au Mali peut faire des émules. Donc, bref, la question du troisième mandat est une question lancinante en Afrique. Moi, je reconnais que je ne suis pas un fervent partisan de la limitation des mandats. Et je demeure convaincu qu'il faut une certaine stabilité à la tête de nos États pour pouvoir réaliser de grandes choses, à condition bien sûr que ça épouse la volonté du peuple, qui l'exprime à travers un scrutin libre et transparent. Mais le problème en Afrique, c'est que les élections sont souvent piégées et ne reflètent toujours pas la volonté populaire. Les processus électoraux aussi sont souvent biaisés, ce qui fait que les partis au pouvoir perdent rarement les élections sur le continent. Donc, il y a un préalable avant d'accéder à l'abolition de la limitation des mandats. Et je n'exprime que ma conviction. Je sais que vous ne serez pas nombreux à la partager, mais comme on dit, c'est la démocratie. Bref, la situation dans la sous-région est préoccupante, très préoccupante, parce que la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, la situation au Mali peut faire des émules.
l'effet de contagion est bien possible et nos dirigeants aussi de la sous-région notamment gagneraient à y tirer des leçons. Parce qu'il faut qu'ils se rendent compte que les choses bougent en Afrique. Les choses bougent en Afrique. Du Mali au Sénégal, en passant par la Guinée et la Côte d'Ivoire, ces jeunes aujourd'hui qui envahissent les rues s'insurgent contre les mêmes mots qui ont pour nom malgouvernance, gabegie, gestion paternaliste du pouvoir, prévarication, etc. Et ça ne peut pas continuer. Il faut que nos dirigeants se rendent compte que le vent de l'histoire est en train de tourner. Les Africains de la sous-région notamment ne comptent plus, surtout être condamnés à la misère, là où une classe politique dirigeante vit de face et se partage les privilèges. L'écart entre le train de vie de nos États et les conditions de vie du simple citoyen est en effet colossal dans la sous-région et plus généralement en Afrique. Et il me plaît, c'est indécent, il faut le souligner, c'est très indécent. Et il me plaît toujours de rappeler l'exemple de l'ancien président uruguayen, José Mujica, si je ne m'abuse, qui a été au pouvoir en Uruguay entre 2010 et 2015. Ce président avait un mode de vie très sobre. Par exemple, il ne vivait pas au palais présidentiel. Il habitait dans la ferme de son épouse. Seuls 2 policiers veillaient à sa sécurité. Il avait renoncé à 90% de son salaire. Il cultivait des fleurs pour vivre. Quand une vague de froid s'est abattue sur l'Uruguay en 2012, il a ouvert les portes du palais présidentiel pour loger des sans-abri. Voilà un exemple à méditer. Nous ne demandons pas à nos présidents de faire vœu de pauvreté, mais il y a des choses indécentes. Le pouvoir ne peut être un îlot d'opulence dans un océan de pauvreté. Ça choque et ça provoque l'indignation. Et ces mouvements qui fleurissent dans la sous-région notamment ne sont pas étrangers à cela. Et nos présidents se fourvoient gravement s'ils pensent que les Africains vont éternellement se contenter de leur misère. Aujourd'hui, le sentiment d'injustice est la chose la plus partagée chez la jeunesse africaine. Et à la base de toutes les révolutions, il y a l'injustice. À cause d'elle, des pouvoirs ont chuté. À cause d'elle, des monarchies ont disparu. À cause d'elle, des rois ont été décapités. Donc, le sentiment d'injustice est dangereux pour nos dirigeants. Donc, il faut qu'ils se rendent compte que le trône des princes est très bancal face à la furie d'un peuple excédé et que les palais présidentiels ne sont pas des forteresses imprenables. La Bastille l'était,
jusqu'à ce que le peuple français décide du contraire. Le vent, je l'ai dit tantôt, de l'histoire est en train de tourner. Et il faut qu'il change de paradigme. Aujourd'hui, chez le Mali, aujourd'hui c'est le Mali. Demain, ça peut être la Guinée. Après-demain, la Côte d'Ivoire et pourquoi pas le Sénégal. Aucun président n'est à l'abri de ce vent qui est en train de souffler. Un petit détail peut mettre le feu aux poudres. Le printemps arabe a été provoqué par un jeune chômeur qui, par indignation, s'est immolé par le feu. Son acte a entraîné la chute de plusieurs dirigeants maghrébins, Ben Ali, Moubarak, Kadhafi. Donc il est temps en Afrique que nos dirigeants changent de paradigme. Mais aussi, il est de bon ton de pointer un doigt accusateur sur ceux qui nous gouvernent. Mais la responsabilité, l'émergence de l'Afrique relève quand même de la responsabilité de tous les Africains. Il faut aussi qu'on soit conscient de cela, que nous nous battons pour tirer l'Afrique vers le sommet. Tout ce que nous disons aujourd'hui, toutes les théories qu'on défend aujourd'hui ont été défendues par d'autres il y a 3 décennies. Des Thomas Sankara, des Kwame Nkrumah, ces pères fondateurs, toutes ces idées brandies aujourd'hui par la jeunesse africaine ont été défendues il y a 30 ans. Donc il nous faut des gens qui agissent, qui mettent en œuvre ces aspirations-là, l'aspiration à l'unité africaine, aux États-Unis d'Afrique. Aussi, les intellectuels africains ont aussi leur rôle à jouer parce qu'il faut aussi l'éveil des consciences en Afrique. Et les intellectuels doivent jouer leur rôle parce que, je le dis, je le redis, le vent de l'histoire est en train de tourner. Je vous remercie. kon dal leen ak jàmm ci Sénégal 7 ci jotaay bi ñu jagleel li nga xam ne nii moo nekk di xew fële ca Mali comme ni ngeen ko suivre foofee l'armée ba moo jóg envahir daanaka Bamako te information yu mujj yi nga xam ne ni am nañ ko mooy ne le président Ibrahima Boubacar Keïta mu ngi ci loxo fippu yi ak yeneen personnalité publique yi nga xam ne ni ñu nga ca réew ma muy ay ministre ak yi ni mel donc lu ñu munti jàpp rek mooy ne situation ba fu mu toll nii mooy coup d'état ba moom jàpp nañ ne réussir na parce que bu ñu demee ba teg loxo président de la république yaakaar naa ne moom lu ci des bëreetul léegi lu des rek moo ba fu ñuy waxee ni mooy kan moo nekk ci ginnaaw coup d'état boobu parce que ba fu ñuy waxee yéen ni mën na évoluer nag waaye tamit benn mutin yi defaguñu benn déclaration pour wax kan moo leen jiite exactement waaye du ñàkk ci kanam tuuti certainement dinañ ci wax CEDEAO tamit nga xam ne nii mooy kuréel gi ëmb réew yu nekk ci penku ci sow jant donc wax nañu daal ne daal na fipp ya teg lépp ci suuf waaye daanaka kenn dégluwu leen Maliens yi tamit wàcc nañu ci mbedd mi di fësal seen mbégte parce que suivre ngeen ko ay semaine Mali dafa nekkoon ci ay manifestation yu métti manifestation yi nga xam ne ni ku ko initié woon mooy le mouvement M5 nga xam ne kuñ ci gën a remarqué mooy Imam Dicko ñoom nag seen ñaxtu boobu mu ngi gënoon a am ampleur sax ginnaaw élection législative yu amoon ca réew ma ba nga xam ne ni parti pouvoir ba moo ko gagné woon waaye teewul ku jege dañ ko contesté woon contestation bu méttee métti loolu nag mën nañ ne moo jur manifestation yooyee ba dikk tey ci daanu bi nga xam ne ni le président Ibrahima Boubacar Keïta daanu na ko ci parti nooram donc am na benn rébellion bu fa am rébellion bu yàgg di rébellion Touareg ñuy ñaxtu seen indépendance waaye nag lu gën a compliqué mbir ma
mooy intervention bu OTAN dëkku occidentaux yi amaloon ca Libye ngir daaneel Kadhafi ca 2011 intervention boobu nag ñu xuus ci tuuti intervention bi dañ ne woon ngir dimbali la le peuple libyen ndax dañoo jàpp ne daal Kadhafi da leen doon bunduxataal ngir dakkal loolu nag ñu ne dañuy intervenir mais nag intervention boobu tamit am na yeneen lu ci lalu li nga xam ne ni bëgguñu woon mu fës waaye mu jëntel gi fës na lu ci làq woon leneen la ay intérêt yi nga xam ne ni ay intérêt yu doy waar da cee làq woon parce que ku ko xamle mooy Hillary Clinton yi nga xam ne nii du ko ndaw ci jamono jooju parce que moo nekkoon le secrétaire d'État américain ci ay emailam ay email yi nga xam ne ni dañ ko doon nëbb far mu rëcc tàbbi ci espace public yi mu nga xam le ne daal Hillary Clinton moomu ne lu taxoon a jóg surtout Kadhafi pour mu bokk ci xeex boobu ñëpp xam nañ ne Kadhafi daanaka moo ci gënoon Sarkozy moo ci gënoon a fës doonoon président de la République bu France lu ko taxoon a jóg surtout selon Hillary Clinton mooy daal mu gën a yokk influence France ci Afrique du Nord waaye itam fexe ba France aussi am part bu gën a mag ci pétrole libyen bi waaye aussi nasaxal pexeb yéeneb Sarkozy yéeneb Kadhafi jëm ci daal proposer beneen alternative monétaire réew yi nga xam ne nii ñoo nekk ci franc CFA maanaam mu jëlee leen ci franc CFA proposer leen beneen alternative monétaire loolu nag neexul woon français yi bokk na kon selon Hillary Clinton ak émilam yooyu rëcc lu tax Sarkozy sóob loxoom bu baax a baax ci xeex bi ba fu mu mujjee xam nañ ko mooy faatu Kadhafi ginnaaw intervention OTAN boobu ak faatu Kadhafi bi rebelle Touareg yi nga xam ne ni ñoo doon jàppale Kadhafi boobu ci xeex ba dañoo dellu seen fief muy le Nord Mali bu ñuy dellu nag dañoo jëlaale arme Libye yóbbu arme yu bëree bëri ca Nord Mali fekk fa it ay groupe extrémiste yi nga xam ne nii ñu ngi doon lëmbe foofu ci Sahel bi tax nag situation ba mujj a jéggi dayoo parce que nag ci fukki fan ak ñeent rek teg nañu loxo ci 70% du territoire malien maanaam téeméer boo jël ci territoire malien juróom-ñaar fukk ya fipp yooyu maanaam tegoon nañ ca loxo muy 70% en un laps de temps parce que arme bu ñu jëlee woon Libye dafa jéggi dayo donc loolu nag bu mu amee France dafa intervenir à travers l'opération Serval stopper avancée groupe extrémiste yi surtout parce que ñoom daal nu ñu ko gisee woon dafa mel ni dañoo bëggoon a dox ba dem Bamako waaye loolu mujj na sax waaye balaa laataa loolee de am sax crise politique yu bëri amoon na ca Bamako parce que capitaine Sanogo coup d'état woon na le président Amadou Toumani Touré parce que lu ñu ko doon jiiñ moom itam nee nañ dafa yàcc ne yasar ci kanamu rébellion bi capitaine Sanogo moom itamit ñaar fukki fan la def ca bopp nguur ga ñu écarté ko teg fa Dioncounda Traoré mi nga xam ne nii moo mëne transition ba nga xam ne nii Ibrahima Boubacar Keïta dafa falu Ibrahima Boubacar Keïta nag bu mu faloo yëkki woon na yaakaar ju bëree bëri parce que maliens yi lu ñu doon miser surtout mooy ci expérience am parce que doonoon na fa premier ministre juróomi at doon fa président de l'Assemblée nationale juróom benn at donc am expérience bu dëgër ñu yaakaaroon bu baax ci moom nag ngir mu ñëw coppi mbir ya waaye comme nu muy faral di amee ci Afrique yaakaar gi daal yàggul parce que yaakaar gu tas la mujjee daanaka parce que moom gouvernance am ab rëkk-rëkk bëri na ci ay yu lëndëm donc mu doon benn calamité bi nga xam ne ni dafa yokk ci calamité bi nga xam ne ni amoon na ci nooru Mali ba maanaam situation bu jéggi dayo boobu loolu nag tax tey jural ko lii parce que tey mën nañ jàpp ne daanu na CEDEAO ay naataangoom ñu ngi koy jàppale waaye tamit luñ ci mën a jàpp mooy daanu na parce que président bu demee ba ñu teg ko loxo fippu ya teg ko loxo mooy daal sauf miracle daanu na lu ñuy ñaan rek Mali googu mooy yàlla wis fa ndoxu sedd ba nga xam ne ni mbir mi bañ a tarxiis lépp yem fi ñuy ñaanal aussi le président Ibrahima Boubacar Keïta aussi bakkanam mucc ci lii nga xam ne ni aussi jëye la te kenn yéenewu ko réew moomu di Mali nga xam ne ni ay jamono moom ak Sénégal benn réew la woon ñoo bokk sax benn devise far muy un peuple un but une voix
une fois donc nañu ñaan jàmm waaye tamit am na ci sous-région bi beneen problème muy le problème Alpha Condé Alpha Condé moom itam ñu ngi njott ne dafa am yéene def 3e mandat ñu ngi koy romandaat bu baax a baax moom parti Alpha Condé kon nee nañ daal moom la ñu tànn ngir mu doon seen candidat moom nag jotoon na coppi constitution réew ma waaye moom ba léegi waxagul ne bëgg na def 3e mandat waaye njottu nañ bu baax a baax ne dina jéem a bokk ci élection présidentielle ya war a am ci réew ma le 18 octobre waaye foofee aussi am na benn kuréel gu ñuy wax le FNDC Front National de Défense de la Constitution boole ay partis politiques ak ay mouvements de la société civile ñoom nag nee nañ dinañ taxaw temm xar seen tànku tubéy ba nga xam ne ni Alpha Condé du samp ndëndëm ca élection yooyu la donc foofu it situation bi fa la toll mais man lu ñu war a ragal mooy Alpha Condé tamit jël affaire u xeet ak i waaso dugal ko ca maanaam diviser pour régner xaajale pour falu parce que ñëpp xam nañ ne ku mu opposant bu gën a dëgër fu mu toll nii ab alpulaar la muy Cellou Dalein Diallo te réew moom aussi clivage ethnique yi wàllum ethnique yi ni mel dafa xaw a am rôle dafa xaw a doy waar donc daanaka sax bu ñuy voter sur la base ethnique la ñuy faral di voter donc nañu moytu surtout loolu ñu dippee diviser pour mieux régner ca Guinée googu mais lu regrettable aussi ci kaawu Alpha Condé mooy Alpha Condé mu ngi mel ni Abdoulaye Wade bu Sénégal moo nekkoon opposant historique bi maanaam pendant lu diirub fanweeri at ak ñett moo doon xeex pour démocratie am Guinée bu muy yegsi ca nguur ga en 2010 mu ngi fekk Guinée doon traversé ay crise politique yu bëri ginnaaw fu làqu président Lansana Conté Dadis Camara capitaine Dadis Camara jël pouvoir ba mu digg ñu écarté ko le général Sékou Ba Konaté ñëw gérer transition bi donc mu doonoon benn succession de crise ba mu agsi ci nguur gi moom nag bu mu agsee ci nguur gi yaakaar it juddu woon na bu mu agsee ci nguur gi ñépp yaakaaroon nañ ci moom parce que 30 ans nga xeex ko ngir démocratie ñëw am ci benn réew boo yegsee di nga yëkki yaakaar waaye lu ñu seetlu mooy tey ki doon xeex daj ci lu ne nag ñu tëj ko ci kaso dàq ko réew maak lu ne daj na ko ci tey kooku doon xeex pour démocratie moo jël paakam bu mag a mag di jam démocratie ba ca Guinée waaye aussi lu ñuy war a regretter mooy les dirigeants guinéens du ñu jéem a tolloog peuple guinéen parce que c'est aussi un grand peuple bu mag nga xam ne nii ca 1958 ñoo taxaw temm ne daal ñoom dañuy tekki mbuumu jàmm maanaam dañuy génn ci colonisation ñu ngi fàttaliku sax phrase u Sékou Touré ba woon ci kanamu De Gaulle mu ne ko ñun ñu moom suñu bopp am suñu liberté des ci ndóol moo ñu gënal am alal riche ñu des ci buumub jàmm déclaration boobu nag métti woon bu baax général De Gaulle nga xam ne bu mu joxee indépendance Guinée def na lu ne ngir màbbal réew moomu moom ak xaritam Jacques Foccart def nañu lu ne pour déstabiliser Guinée dem nañu sax ba jël ay monnaie yu baaxul fausse monnaie dugal ko ci économie guinéenne loolu rek ngir daaneel Guinée loolu luñ ci jublu nag mooy sonal Guinée ba mu sonn nga xam ne nii daal ngir décourager yeneen colonies yi nga xam ne nii bëggoon nañu laaj seeni indépendance waaye peuple guinéen taxaw tem la Guinée taxaw tem boobu ba léegi di résister kon daal dañu leen di ñaanal rek réew moomu nga xam ne nii c'est un pays frère jàmm di fa sax armée bi bañ cee dugg parce que bu ci duggee mu ëpp loxo waaye aussi querelle ethnique maanaam xeex jëm ci wàllum xeet ak yi ni mel bañ cee bokk waaw loolu lañ leen di ñaanal xeex ci wàllum ethnie yooyu sax xeex ci wàllum xeet googu tàmbali na ca Côte d'Ivoire depuis bu Alassane Dramane Ouattara jëlee ndogal ne day samp ndëndëm ci élection présidentielle yi ñëw le 30 wala le 31 octobre ca Côte d'Ivoire donc foofu it malenke ya ak bawle yi fu mu toll nii neexoowuñu parce que malenke yi ñu ci ëpp Ouattara la ñuy jàppale bawle yi ñu ci ëpp
Bédié Henri Konan Bédié mi nekkoon foofu njiitu réew doon léegi opposant ne candidat la encore ci élection présidentielle yuy ñëw moom la ñuy jàppale la Bawle yi di jàppale donc moo amoon xeexoo seen biir rawatina ca gox bu ñuy wax Dawakoro ci manifestation yooyu sax am na ñi nga xam ne ni ñàkk nañ ci seen bakkan loolu nag di fàttali ay souvenirs yi nga xam ne nii daal souvenirs yu neexul la parce que Côte d'Ivoire am na ci lu mu jóge fukki at réew nekk ko ci guerre civile donc Alassane Ouattara ba mu ñëwee réew mu xaajaloo la fekk réew mu tasaaroo waaye bu mu ñëwee aussi stabiliser na réew ma croissance économique ba doxaat bu baax a baax a baax a baax kon am na bilan ci réew moom mën nañ koo wax waaye loolu lépp nag bu ñu maywul mu tàbbi géej ak décision bu mujj bii nga xam ne ni jël na ko te Côte d'Ivoire googu aussi jar na ragal parce que mun na dégénérer à tout moment foofu aussi armée ba à tout moment mun na cee dugg querelle ethnique ba mun na cee dugg ak yooyu yépp am ci donc te loolu moom du jëmale réew kanam loolu misiba la donc dañuy ñaanal rek réew moomu comme réew yépp ci Afrique daal ñu jàmm di fi sax comme ni ngeen ko gisee coowum troisième mandat kon mu ngi des di wéy ci Afrique man personnellement loolu c'est personnel man gëm naa ne gëwuma trop limitation des mandats ci surtout ci Afrique parce que damaa gëm ne aussi suñu réew yi fokk mu am stabilité ci bopp état yi ñiy jiite mu am stabilité tuuti pour ñu mën a tabax li nga xam ne ni day dëgër mais loolu nag dafay am lu ko njëkke d'abord lu ko njëkke mooy lan population bi maanaam le peuple nga xam ne mooy le seul souverain décider ko à travers benn scrutin bi nga xam ne ni c'est libre et transparent tant que peuple bi mu ngi koy décider rek yaa war a falu ci scrutin bu leer élection bu leer amul njuuj njaaj amul dara nga falu parce que peuple bi moo ko décider boo neexatul peuple bi mu dàq la boo defee 10 mandats peuple bi di la voter c'est la décision du peuple baa ko bëgg boo defee benn mandat dem peuple baa la bëggatul donc da lay dàq parce que peuple bi ngay liggéeyal looloo tax man limitation des mandats soowuma ci noonu waaye day fekk rek mu doon li nga xam ne ni peuple bi moo koy décider waaye le problème nag ci Afrique mooy élection yi ñëpp gis nañ ni d'habitude dañ koy piéger et du refléter toujours volonté populaire bi volonté askan bi te processus électoraux yi aussi dañ koy faral di biaiser comme nuñ koy waxee ci nasaraan ba nga xam ne ni ces rares partis au pouvoir perdent élection ci Afrique donc lu ñu mën a wax rek mooy ne limitation des mandats bi nga xam ne ni mooy am balaa ñu koy dindi kon fokk mu am fu ñu jaar loolu lépp leer te loolu processus bu mag a mag la kon eggaguñu kon ci limitation des mandats parce que am na benn liggéey bu mu laaj liggéey bu mag a mag a mag a mag a mag luñ ci mën a jàpp ci gàttal mooy situation bi nag ci sous-région bi comme lu tubaab di wax c'est préoccupant parce que lu xew tey Mali mën na wàll si ci yeneen réew ñu ngi wax Mali ñu ngi wax Côte d'Ivoire te Sénégal aussi tamit buñ na yàcc ne yasar mën nañ cee bañ a mucc kon suñu dirigeants yi kon ñoo ci war a jëlee ay jàngat tirer ci ay leçons ba nga xam ne ni du ëpp loxo parce que lu fa xew mën na wàll ñépp ci ñoom nañ ci tirer ay leçons nu mu gën a gaawee te aussi booy seetlu mouvement yi nga xam ne ni fu ne am na ci muy aar lu ñu bokk fii Sénégal FNDC fële ca Guinée M5 fële ca Mali ndaw yi ci bootu di wàcc ci mbedd bi di ñaxtu ñi lenn rek la ñuy kaas ñoo bokk lu ñuy kaas ñoom ñépp mooy lu ñuy dippee mal gouvernance prévarication maanaam saax-saaxee xalaru réew mi yaama neex népotisme yooyu la ñuy kaas maanaam benn kàddu gi la ñu am te loolu nag fokk suñu réew yi suñu dirigeants yi surtout jël ci ay jàngat te xam ne lii xew Mali tamit ñun mën nañ cee bañ a mucc te ñoom tey ñu ngi pale toog waaye à tout moment li dal IBK aussi mën na leen dal il faut ñu xam ne aussi africains yi tamit duñu wëy éternellement di dund ci ndóol misère ñu bëri ci africains yi ñi nga xam ne nii nag ñoo yor nguur ya di buum di bummi di dund ci naataange mu leer la ne lii ñu yor alalu réew mi la ñu toog di ko pasar pacare di ko séddale ci yaama neex donc loolu mënul wéy parce que aussi dafa am lenn aussi ci Afrique
Afrique lu fi am mooy lan mooy ne boo gisee suñu train de vie état yi maanaam état yi lu ñuy dundee alal bu ñu yor maanaam cortège président bu la rombee riche bu mu riche kër président kër ministre kër député seen train de vie dafa xaw a jéggi dayo comparé ko citoyen simple yi en général seen train de vie day suufe donc loolu dafa sax rafetul ci gis-gis mën naa joxe exemple ki fi nekkoon président Uruguay diggante 2010 ak 2015 ñu koy wax José Mujica bu ma juuma président boobee donc moom lañ doon wax le président le plus pauvre du monde maanaam président bu gën a ndóol ci àdduna bi moom buñ ko fale far dëkkul woon sax palais présidentiel ci ab ferme la dëkkoon ferme bi nga xam ne ni soxnaam moo ko moom ñaari takk der kese ñoo doon aar kaaraangeem 90% ci salaire am da cee renoncé woon dafa ne woon buñ ko fay da doon bay ay fleur di ko jaay pour dund réew ma bu fa vague de froid amee maanaam sedd bu méttee métti ñiy fanaan ci mbedd yi da leen wallu nu mu leen walloo mooy dafa ubbi buntu palais présidentiel bi daal di leen dalal foofu ba sedd bi weesu donc loolu la exemple la bi nga xam ne nii dañ koo war a méditer waxuñu nag suñu président yi ñu def vœu de pauvreté maanaam ñuy wane ndóol ñu ndóol ak yi ni mel waaye dafa am yi nga xam ne ni ëpp na te rafetul ci Afrique te mënatul woy te nag fipp boo gis muy ca Mali muy feneen ak feneen dans l'histoire booy remonter la révolution française ak yeneen révolution yi fipp boo gis ci injustice lay jóge injustice moo waral bëpp fipp te booy seet tey ci ndawu Afrique yi sentiment d'injustice dafa bëri doole lool waaw gis nit ñi nekk ci nguur gi di bumi di gundaandaat yow nga des ci pauvreté neexul ci xol te sentiment d'injustice boobu dafa am sentiment d'injustice boobu mabal na ay nguur daaneel na ay royaume ay monarchie tax nañu rey ay buur loolu lépp am na fi donc lu xew tey Mali war na yee suñu njiitu réew yi parce que nañu xam ne Afrique ndaw yi ñoo fi ëpp doole jeunes yi ëpp nañu doole Afrique te mënuñu dëkk nag di dem rek mbëkk ci mbëkk mi di dem tukki pour am tey booy seet Europe mu ngi barricade ay buntam mu ngi tëj ay portam ndaw yooyu doon dem bu ñu amatul benn perspective lu ñuy def mooy toog ci seen dëkk yi jàmmarloog seen nguur yi laaj leen ay compte te loolu aussi lu ne xaj na ci printemps arabe bu ñuy dégg ab ndaw chômeur am diplôme amul xëy lal di jaay ci trottoir ba ab takk der fekk ko fa ne ko fii waroo fee lal ñu weccante ay kàddu mu pes ko mu mer sotti essence boppam taal boppam daal di xaru loolu métti waa réew ma ñu jóg acte boobu ñu jàppe woon isolé au début moo daaneel ñetti chef d'état yi nga xam ne ni yàgg nañu seen bopp nguur yi ñii 20 ans ñii 30 ans muy Ben Ali muy Moubarak muy Kadhafi donc benn acte mën nga ko juger acte bi isolé mais mën na jur ay loraange yu bëree bëri donc lii xew Mali na yee ñëpp parce que bukki bu matt IBK tey Ibrahima Boubacar Keïta mën na matt Alpha Condé ëllëg mën na matt président Alassane Dramane Ouattara ëllëg mën na matt Macky Sall ëllëg donc nañu daal xoolaat seen toogaay changer de paradigme et te aussi jublu ci li nga xam ne nii moo soxal askan bi jublu ci li nga xam ne nii moo yitteel askan wi parce que tey Kéba Mbaye bu doon dund bu dajeek ñoom dina ko wax lu mu waxoon Abdou Diouf les Sénégalais sont fatigués kon dina ko leen wax ne les Africains moom sont fatigués maanaam africains yi moom sonn nañu di dund ci continent bi nga xam ne nii moo ëpp alal ci àdduna bi waaye des di doon ay ndóol loolu moom neexul ci xol kon nañ ci tirer ay leçons ñu ngi suivre situation ba ca Mali mu ngi évoluer bu baax a baax événement yi ñu ngi enchaîné wu mais du leen ci dara du leen ci rëcc donc kàddu la woon rek la bi nga xam ne ni dañ ko ci doon sànni di leen dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette
ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.